Qu'Allah vous bénisse et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Cette question que l'on me pose si souvent, je vais y répondre aujourd'hui avec tout mon cœur parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans la vie de chaque musulman et de chaque musulmane sur cette terre. La prière de Fajr et le retard que beaucoup d'entre nous prennent pour l'accomplir. Alors, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui peut littéralement transformer votre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La réponse directe à cette question est la suivante. Si vous priez Fajr après son heure sans excuse légitime, par simple négligence, par paresse, en sachant que l'heure de la prière est là, et en choisissant de continuer à dormir ou de vaquer à autre chose, alors vous êtes dans une situation extrêmement grave devant Allah. Mais si vous manquez Fajr à son heure parce que vous dormiez profondément sans l'avoir fait exprès, ou parce que vous avez oublié malgré vous, alors il y a une miséricorde immense qui vous attend, et vous devez simplement prier dès que vous vous réveillez ou dès que vous vous en souvenez, sans culpabilité excessive, mais avec la ferme intention de corriger cela pour l'avenir. Voilà la réponse en résumé, mais laissez-moi vous expliquer en profondeur pourquoi cette question est si importante, et ce que le Coran et la Sunna authentique nous enseignent à ce sujet. Avant de commencer, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement, à mettre un like à cette vidéo si elle vous touche, et surtout à la partager avec vos frères et sœurs, avec vos amis, avec votre famille, parce que peut-être qu'une seule personne qui verra cette vidéo va changer sa vie grâce à ce qu'elle va entendre aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un partage. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que celui qui guide vers un bien aura une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Alors partagez cette vidéo, ne serait-ce que pour cette raison. Pourquoi cette question du Fajr en retard est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une époque où le sommeil, le divertissement nocturne, les téléphones, les séries, les réseaux sociaux nous tiennent éveillés jusqu'à des heures avancées de la nuit, et que le matin, quand l'heure de Fajr arrive, notre corps est épuisé, notre âme est lourde, et le shaitan profite de cette faiblesse pour nous chuchoter « Dors encore un peu, tu prieras plus tard », ou pire, « Tu prieras quand tu te réveilleras, ce n'est pas grave ». Et c'est exactement ce piège que je veux démonter aujourd'hui, avec les preuves du Coran et de la Sunna, pour que vous compreniez la gravité de la situation, mais aussi la miséricorde infinie d'Allah pour ceux qui se corrigent sincèrement. Commençons par les fondements. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 103, « La prière demeure, pour les croyants, une prescription à temps déterminé. » Ce verset est absolument fondamental, car il nous enseigne un principe essentiel. La prière n'est pas une simple recommandation que l'on accomplit quand cela nous arrange, c'est une obligation fixée à des moments précis. Allah n'a pas dit « priez quand vous voulez ». Il a dit que c'est une prescription à temps déterminé, ce qui veut dire que chaque prière, y compris Fajr, a un début et une fin, et que sortir la prière de son temps, sans excuse, est une désobéissance grave envers notre Créateur. Et concernant Fajr en particulier, Allah lui accorde une importance toute spéciale dans le Coran. Dans la sourate Al-Isra, verset 78, Allah dit « Accomplis la salate dès que le soleil décline, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais la salat de l'aube, car la salat de l'aube a des témoins. » Réfléchissez à cela. Allah mentionne spécifiquement la prière de l'aube, Fajr, en disant qu'elle est témoignée. Les commentateurs du Coran, les grands savants comme Ibn Kathir et At-Tabari ont expliqué que cette prière est témoignée par les anges de la nuit et les anges du jour, qui se relèvent précisément à ce moment-là. Imaginez cela. Au moment où vous priez Fajr, les anges qui ont veillé sur vous toute la nuit montent vers Allah, et les anges du jour descendent pour prendre leur place, et ils se croisent précisément à l'heure de Fajr. Et Allah leur demande, alors qu'ils savent parfaitement la réponse, « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et les anges répondent, « Nous les avons laissés en train de prier, et nous sommes venus vers eux alors qu'ils priaient. » C'est le prophète, que la paix soit sur lui, qui nous a enseigné cela dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Alors demandez-vous, voulez-vous que les anges témoignent que vous étiez en train de dormir, ou que vous étiez debout devant Allah, en train de l'adorer? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également insisté sur l'importance particulière de Fajr par rapport aux autres prières, car c'est la prière la plus difficile pour les hypocrites et pour les âmes faibles dans la foi. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit « La prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du Isha et celle du Fajr, et s'ils savaient ce qu'elles contiennent comme récompense, ils y viendraient même en rampant. » Réfléchissez à la force de ces paroles.
Le prophète ne dit pas que Fajr est difficile pour tout le monde de la même façon. Il dit qu'elle est particulièrement lourde pour ceux dont la foi est faible, pour ceux dont le cœur est attaché à ce bas monde plutôt qu'à l'au-delà. Et il ajoute une promesse extraordinaire. S'ils connaissaient la récompense immense qui les attend, ils viendraient à la mosquée même en rampant sur leurs genoux, tellement cette récompense est grande. Cela nous montre que la difficulté que vous ressentez le matin pour vous lever n'est pas anodine. C'est un signe que le shaitan combat votre foi à ce moment précis, et c'est justement pour cela que la récompense est si immense pour celui qui surmonte cette épreuve. Maintenant, parlons de la gravité de retarder délibérément cette prière. Allah dit dans la sourate Al-Ma'oun, versets 4 et 5, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. » Les savants du tafsir expliquent que ce verset ne parle pas de ceux qui abandonnent complètement la prière, car ceux-là sont mentionnés ailleurs de manière encore plus sévère, mais il parle spécifiquement de ceux qui prient, mais qui négligent le temps de leur prière, qui la retardent constamment, qui la traitent avec légèreté. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a expliqué que ce verset concerne celui qui retarde la prière en dehors de son temps prescrit. C'est une menace terrible, un malheur, qui est adressé directement à ceux qui prient Fajr, par exemple, à midi, sans aucune excuse, simplement parce qu'ils ont préféré leur sommeil à leur rendez-vous avec Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également établi une distinction fondamentale entre 3 catégories de personnes concernant cette question, et je veux que vous compreniez bien cette distinction, car elle est absolument essentielle pour ne pas tomber dans l'excès de culpabilité d'un côté, ni dans la légèreté de l'autre côté. La première catégorie, ce sont ceux qui manquent de Fajr par oubli sincère, ou parce qu'ils dorment profondément sans l'avoir voulu, sans avoir pris de dispositions négligentes. Pour cela, le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Celui qui oublie une prière ou qui dort et la manque, que son expiation soit de la prier dès qu'il s'en souvient, il n'y a pas d'autre expiation que cela. » Puis, il a récité le verset « Accomplis la salate pour te souvenir de moi ». Cela signifie que si vous vous réveillez à 9 heures du matin et que vous réalisez que vous avez manqué Fajr parce que votre réveil n'a pas sonné ou parce que votre corps était épuisé, vous devez immédiatement vous lever, faire vos ablutions et prier Fajr, même si l'heure normale est passée depuis longtemps. Il n'y a pas de péché sur vous dans ce cas, à condition que ce soit un oubli sincère et non une habitude que vous cultivez volontairement. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui savent que l'heure de Fajr est arrivée, qui sont conscients, éveillés, capables de se lever, mais qui choisissent délibérément de continuer à dormir, de repousser, en pensant « je prierai plus tard ». Cette catégorie est beaucoup plus dangereuse, car elle touche à la négligence volontaire, et c'est exactement ce que vise le verset de la sourate Al-Ma'oun que nous avons mentionné. La troisième catégorie, la pire de toutes, ce sont ceux qui abandonnent complètement Fajr, qui ne la prient jamais, ni à l'heure ni en retard, et qui vivent comme si cette prière n'existait pas dans leur vie. Le prophète a été extrêmement sévère à ce sujet, allant jusqu'à dire, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, que le pacte entre nous et les gens qui abandonnent la prière, c'est la prière elle-même, et que celui qui l'abandonne a rompu ce pacte. C'est une parole extrêmement grave, et je vous demande, chers frères et sœurs, de bien réfléchir à la catégorie dans laquelle vous vous situez, avec sincérité envers vous-même. Maintenant que nous avons posé ces fondements, je veux approfondir avec vous les causes de ce retard, les solutions pratiques que le Coran et la Sunna nous offrent et comment transformer concrètement votre relation avec cette prière si précieuse. La première cause, la plus évidente, c'est le sommeil tardif. Beaucoup d'entre vous dorment à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, en regardant des vidéos, en discutant sur les réseaux sociaux, en jouant à des jeux, et ensuite vous vous étonnez de ne pas pouvoir vous réveiller pour Fajr qui arrive quelques heures plus tard seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un mode de vie complètement différent. Il détestait dormir avant la prière du Isha et parler après elle, sauf pour un bien nécessaire, comme le rapporte l'imam al-Bukhari. Cela signifie que le prophète organisait ses nuits autour de la prière et non l'inverse. Si vous dormez tôt, après Isha, votre corps aura le temps de se reposer suffisamment avant l'arrivée de Fajr et votre volonté sera bien plus forte pour vous lever. La deuxième cause, c'est l'absence de préparation avant de dormir. Le prophète nous a enseigné des invocations et des pratiques précises avant le sommeil, notamment faire ses ablutions avant de dormir, comme il l'a conseillé à Al-Bara ibn Azib en lui disant « Quand tu vas te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière ». Cette pratique purifie le cœur et le corps, et elle a un effet spirituel réel sur la qualité de votre sommeil et sur votre capacité à vous réveiller pour l'adoration. De plus, il est recommandé de dormir avec l'intention sincère de se réveiller pour Fajr en formulant cette intention avant de fermer les yeux, car les actes ne valent que par les intentions, comme nous l'enseigne le hadith célèbre rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. La troisième cause, souvent négligée,
C'est l'excès de nourriture et de distraction avant le coucher, un ventre trop plein, des écrans allumés jusqu'à la dernière minute, un esprit encore agité par des vidéos ou des conversations stimulantes. Tout cela alourdit le sommeil et rend le réveil pour Fajr extrêmement difficile. Le prophète nous a enseigné la modération en toutes choses, y compris dans l'alimentation, en disant qu'il suffit à l'être humain de quelques bouchées pour se maintenir en forme. Maintenant, parlons des solutions concrètes que je veux vous offrir aujourd'hui, des solutions pratiques et applicables dès ce soir. Premièrement, fixez plusieurs réveils à des endroits différents de votre chambre, de sorte que vous soyez obligé de vous lever physiquement pour les éteindre, car cela brise l'inertie du sommeil profond. Deuxièmement, dormez tôt, immédiatement après la prière du Isha si possible, en évitant les discussions inutiles et les écrans qui stimulent votre cerveau et retardent l'endormissement. Troisièmement, faites l'invocation avant de dormir, en demandant à Allah de vous réveiller pour sa prière, car c'est lui qui contrôle nos cœurs et nos réveils, comme il le dit dans le Coran. C'est lui qui vous rappelle à la vie pendant la nuit, tout en sachant ce que vous avez commis pendant le jour. Quatrièmement, cherchez la compagnie de personnes pieuses qui peuvent vous appeler ou vous réveiller, car le prophète disait qu'Allah fasse miséricorde à l'homme qui se lève la nuit, prie et réveille sa femme pour prier, et si elle refuse, il lui asperge le visage d'eau, et de même pour la femme envers son mari. Cette entraide dans l'adoration est une véritable bénédiction pour le foyer musulman. Cinquièmement, comprenez la récompense immense qui vous attend, car le prophète a dit que celui qui prie Fajr en groupe est sous la protection d'Allah toute la journée, comme rapporté par l'imam Muslim, et que celui qui prie Fajr et Isha en groupe aura la récompense d'avoir passé toute la nuit en prière, comme rapporté par les imams Muslim et At-Tirmidhi. Imaginez cette récompense, passer toute une nuit en prière, simplement en assistant à 2 prières en groupe. N'est-ce pas une miséricorde extraordinaire d'Allah envers sa création? Je veux aussi vous parler de la dimension spirituelle profonde de cette question, car au-delà des règles juridiques, il y a une réalité du cœur que nous devons comprendre. Se lever pour Fajr, alors que le monde entier dort encore, alors que votre corps réclame le repos, c'est un acte d'amour sincère envers Allah. C'est dire à votre Seigneur: je te choisis, même quand cela me coûte, même quand personne ne me voit, même quand mon corps résiste. C'est exactement ce qu'Allah nous enseigne dans la sourate As-Sajda, verset 16, quand il décrit les vrais croyants. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Remarquez cette expression magnifique, ils s'arrachent de leur lit, ce qui montre bien la difficulté, l'effort, le combat intérieur que cela représente, mais aussi la noblesse de cet acte devant Allah. Je voudrais également corriger une idée reçue que j'entends souvent, y compris parfois de la part de non-musulmans qui découvrent l'islam et qui pensent que notre religion nous impose des règles rigides et impossibles à tenir dans la vie moderne. Non, l'islam n'est pas une religion de rigidité sans compassion. C'est justement pour cela que nous avons vu la miséricorde immense d'Allah envers celui qui oublie ou qui dort sans le vouloir. L'islam équilibre parfaitement l'exigence spirituelle et la miséricorde envers la faiblesse humaine, à condition que cette faiblesse ne se transforme pas en habitude volontaire et négligente. C'est cela, la beauté de notre religion. Elle nous pousse vers l'excellence, tout en nous tendant la main quand nous trébuchons sincèrement. Avant de conclure, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un like à cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes, et surtout de la partager avec ceux qui, peut-être, luttent en silence avec cette même difficulté de se lever pour Fajr. Vous ne savez jamais quelle âme vous allez toucher en partageant simplement cette vidéo. Pour conclure, chers frères et sœurs, retenons les enseignements essentiels de ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, la prière de Fajr a un temps déterminé par Allah, et sortir cette prière de son temps sans excuse légitime est une négligence grave que le Coran condamne fermement. Deuxièmement, si vous manquez Fajr par oubli sincère ou par sommeil profond involontaire, il n'y a pas de péché sur vous, mais vous devez la prier immédiatement dès votre réveil, sans délai supplémentaire. Troisièmement, Fajr est une prière particulièrement témoignée par les anges, et elle est la plus difficile pour les cœurs faibles en foi, ce qui signifie que si vous ressentez cette lourdeur le matin, c'est un signe que vous devez renforcer votre lien avec Allah, et non un signe de faiblesse à ignorer. Quatrièmement, il existe des solutions concrètes et pratiques, comme dormir tôt, faire ses ablutions avant de se coucher, formuler l'intention sincère de se réveiller et chercher l'entraide d'un conjoint ou d'une famille pieuse. Cinquièmement, la récompense de celui qui persévère dans cette adoration est immense, jusqu'à égaler la récompense d'avoir passé toute une nuit en prière. Je vous exhorte aujourd'hui, du fond de mon cœur, à faire de cette nuit le début d'un changement réel dans votre vie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer ce soir même. Fixez votre réveil, formulez votre intention,
dormez tôt et demandez à Allah, avec sincérité, de vous compter parmi ceux qui s'arrachent de leur lit pour le rencontrer avant l'aube. Rappelez-vous les paroles d'Allah dans la sourate Al-Baqarah, verset 153. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec les endurants. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui accomplissent Fajr à son heure, dans la communion et la sincérité, et qu'il nous protège de la négligence et de la paresse spirituelle. Avant de vous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement futur, à mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique, à la partager largement autour de vous et à écrire Allah Akbar dans les commentaires si vous prenez, dès aujourd'hui, l'engagement sincère de vous lever pour Fajr à son heure. Qu'Allah facilite cela pour chacun d'entre vous, qu'il illumine vos cœurs et qu'il vous accorde la force de vous tenir devant lui à l'aube, chaque jour de votre vie. Qu'Allah vous bénisse et que la paix soit sur vous.